Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Leaf. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur le château de Kiss. Alors en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi le château de Kiss avait changé. Alors je vais vous montrer lequel château est en question. Par contre, si vous avez des questions à poser, évitez de me les poser sur mon compte Google, posez-les moi directement sur mon compte YouTube, ce sera plus facile parce que Google ça bug beaucoup, c'est chiant. Alors voilà, il faut savoir, bon, à mon avis, si vous avez regardé ma première vidéo, vous vous souviendrez que le château au début était dans le thème complètement sirène, sauf que j'ai décidé de créer au château une nouvelle histoire, une nouvelle apparence et un nouvel intérieur. Voilà, pour mes rêves oniriques surtout. Aujourd'hui ma vidéo aura pour thème de représenter le château de Kiss, qui sont les catacombes, enfin non, comment on dit déjà, les ruines de l'ancien palais royal de Kiss. Donc je vais vous raconter en même temps l'histoire. Voilà, bon, commençons alors. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est la maison de Clara et pas de Eliana, donc c'est normal qu'elle toque. Alors voilà, on arrive dans l'entrée principale du château, qui est apparemment en ruine, hein. Voilà. Donc on va visiter toutes les pièces, après je vous proposerai de vous raconter l'histoire du château. Alors, là on est dans le hall du château, donc qui est en ruine. J'ai essayé de représenter un hall, je pense que je vais le changer peut-être éventuellement pour mettre que des colonnes. Parce qu'on m'a dit que ça ressemblait un petit peu à rien en fait, les chaises comme ça, le canapé mince. Voilà. Je vais peut-être aussi changer la musique, ça me met pas trop dans l'ambiance en fait, c'est ça le problème. Bon, bref. On va aller visiter premièrement la pièce du haut, qui était la chambre royale à l'époque de la famille royale de Kiss. Voilà. Donc, on arrive dans la pièce principale. Là, il y a un nounours tartan rouge que j'ai mis pour mettre un peu dans le thème. Le parquet abîmé et le mur en lambeaux, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai mis le lit rococo parce que ça fait plus ancien qu'autre chose, voilà. Avec la musique un peu sinistre, psychéké. Voilà. Alors, c'est la chambre royale. Avec le sablier, tout ça. Ça met bien dans le thème, je trouve. Voilà. Bon, en fait, c'est qu'un début, hein, donc j'aurais... Hein? Non, c'est le sable qui fait ce bruit. Ok. On va redescendre. Décidément, cette musique est vraiment trop sinistre. Elle m'angoisse, cette musique, depuis que j'ai vu Aika's Village. De toute façon, elle est flippante quand même. Alors, on va aller dans l'arrière-salle, qui est la salle du trône. Voilà. Je vais commencer à raconter mon histoire à partir d'ici, de la salle du trône. Alors, voilà, on va commencer. Alors, il y a bien longtemps, un roi et une reine régnaient sur Kiss. Donc, la reine Idil et le roi Joseph. Voilà. Et ils étaient heureux, mais un jour assez particulier, la reine tomba malade. Son mari et ses trois filles, les trois princesses Eurydice, Eurydice, Grace et Kelly, Grace et Kelly étaient profondément chagrinées. La reine finit malheureusement par succomber un matin sombre. Une de ses filles qui ne s'en remettait pas, Grace, finit par se suicider en s'arrachant les veines avec ses propres ongles. Donc imaginez l'horreur. Voilà. Ce que Grace ignorait, c'est que la sœur, pas la sœur cadette, mais celle du milieu, on va dire, avait vu cet horrible spectacle. Et en fait, elle a sombré dans une folie vraiment atroce, la fille c'est Kelly, hein, bien sûr.
Elle a sombré dans une folie vraiment atroce. Euh, un soir, elle s'empara d'un couteau de cuisine et s'empressa d'aller tuer sa sœur, âgée de 9 ans, qui était Eurydice. Voilà. Elle lui arracha la peau du ventre avec un couteau. Inutile de dire que ça fait mal, à mon avis quand même. Voilà. Avant d'arriver à la salle du trône et de pouvoir tuer son père à son tour, non. Kelly tomba par terre subitement. Elle délirait, elle bavait, elle criait, comme si elle était possédée par une entité d'outre-tombe. En fait, son père venait de remarquer que la folie de sa fille venait de la faire mourir. Son père finit par vulgairement péter un câble, voilà, finit par tuer toutes les personnes qu'il voyait. Il finit il est fou quoi. Il est fou. Il finit par tuer toutes les personnes qu'il pouvait croiser. Il insultait tout le monde. Il se laissait mourir à petit feu quoi. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un élément allait enfin faire calmer sa folie. Quelques jours plus tard, il trouva un petit chaton abandonné qu'il décida d'adopter et d'appeler Mini King, donc petit roi. Il s'était livré corps et âme à l'entretien de ce chaton. À l'âge de 6 mois, le chaton fut retrouvé par le roi éventré dans la cuisine, avec le même couteau de cuisine que sa fille avait voulu tuer, Bon, vous m'avez compris. Il était gravé sur la table avec le sang du chaton. Rejoins-nous. Le chat ne su... Le chat. Le roi succomba et finit par se suicider lui aussi. Il se tira une flèche à l'arbalète dans le crâne. Voilà, donc c'est quand même une histoire heureuse, hein, voilà. Mais depuis ce temps-là, on dit que la famille royale entourait les couloirs du château royal. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu la pièce. Hein. Alors, les deux trônes représenteraient le roi et la reine de Kiss. Les trois poupées, qui sont bien sûr mises en double pour que ça fasse un peu plus joli quand même, représenteraient les trois filles, les trois princesses du roi et de la reine. C'est un élément décorateur pour faire peur, quoi. Voilà, donc on va continuer. Hein. On va pouvoir tomber sur la chambre de Kelly, qui est, je pense, la chambre vraiment la plus lugubre de la maison. Alors voilà la chambre de Kelly, de Kelly. Alors voilà. Ce mannequin représente Kelly avec son couteau de cuisine, ainsi que sa mère décédée. Et ça, je pense que ça pourrait représenter le roi qui part rejoindre sa famille entre-tombe. Voilà. Donc on peut voir que tous les murs du palais royal sont moisis. Hein. Tous les parquets sont grinçants, c'est affreux. Bon bah il n'y a pas de lit. Hein. J'adore cette chambre sans lit, franchement. Je pense que je vais en commander un pour que ça fasse quand même plus chambre. Voilà. On va sortir parce que j'aime pas la musique par contre ici. Elle est un peu angoissante. Alors, continuons. Alors là c'est la salle de musique de la famille royale parce que comme toute famille royale, une famille royale doit suivre des cours de musique en général. Hein. Voilà. Avec plein de... Comment ça s'appelle ça déjà? Ah, c'était un cadeau de machin. Comment il s'appelle l'autre aussi là Gulliver, voilà. Ah, une bouche de vérité. Voilà. Voilà, faut savoir que ça fait ça. C'est sinistre. En effet, on pourrait croire qu'ils sont possédés. Donc, avec l'orgue, ça arrange pas les choses, quoi.
Ça donne un côté encore plus sinistre, hein, autant le dire. La 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 la. J'adore cette mélodie, je vais l'enregistrer. Continuons. Là, on va atterrir au sous-sol. Donc, la chambre tout en haut, c'était la chambre des parents. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. En bas, ben, ce serait la pièce, le cercueil, en fait, de la famille royale. Voilà. Ici, ce serait le cercueil de la famille royale. Donc, on voit là Grace et Eurydice, qui sont ben, les deux filles mortes. Avec la peluche qui, moi, je pense qu'elle pourrait représenter le chaton. Je sais pas. Voilà. Donc, je vais voir s'il y a une lumière quelque part. Non, il n'y en a pas. Tout pour plaire cette pièce, décidément. Bon, on va sortir parce que c'est un peu sinistre quand même. En plus, avec la qualité de vidéo qui arrange pas les choses, quoi. Autant le dire, hein. Allez, allons là. Ça charge. Ah, voilà. Enfin. Donc, le jardin, ben, je vais le changer. Je vais mettre que des roses noires hein, pour que ça fasse bien sinistre. Alors, on va terminer cette vidéo comme ça. Voilà, donc je vais vous expliquer l'histoire du château de Kiss. Enfin, la nouvelle histoire. Hein. Donc j'ai fait un revêtement pour que ça fasse un peu sinistre, dégueulasse. Bon, voilà. J'espère que en tout cas cette vidéo elle vous a plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo que je pense faire pendant les vacances encore une fois. Peut-être cette fois sur... je verrai, peut-être que je ferai un Dream Movie cette fois, comme je vous l'ai promis et que je l'ai jamais fait, quoi. Ça fait un peu chier. Je vais essayer de vous montrer aussi, si ça vous gêne pas. En fait, non, on va pas se quitter maintenant. Quelques extensions que j'ai fait dans ma ville. Hein. Quelques changements que j'ai fait. Voilà, alors j'ai rajouté quelques arbres, des oranges, parce qu'il me faut une orange parfaite pour que je puisse faire une ville avec des fruits parfaits, ce serait cool quand même. Donc j'ai fait un chemin là avec que des arbres mangues. Un manguier. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, un chemin qui emmène chez Betty. J'ai aussi changé le jardin de Betty, hein, donc j'ai mis du bambou. Voilà, donc un chemin qui emmène chez Betty, à l'enclos, mince. Directement sur la plage. Ah, il y a Antoine, le facteur. Qui emmène chez... Je vais vous le dire, je sais pas comment il s'appelle. Épicure. Ah oui, non, c'est un garçon. Il fait peur, c'est un lapin noir. Oh. Donc là, j'ai fait plein d'arbres. Petite forêt, une mini forêt. Un bois. Avec à côté le perchoir, le café de Robusto. Ah oui, il y a aussi un petit chemin qui coupe à travers les arbres, donc là, qui emmène chez Roberta, l'opossum. Oh non. Bon, désolé, ça fait un peu chier ça, par contre, piège comme ça. Qui emmène chez Roberta, un opossum que je déteste dans ma ville, que j'aurais bien aimé que je l'ai pas, quoi. Donc, continuons. Je pense que c'est là que j'ai changé. Ouais, voilà. Ici, donc, c'est la maison de machin. La maison de Rudy, qui est un hippopotame, je crois. Non, un rhinocéros. Voilà. Ah non, Rudy, c'est un singe. Ouais, bon, voilà. J'ai fait un chemin, comme à la campagne, là, les petits chemins. Bon, je pense que ça donne assez bien quand même, hein, ça donne un petit côté campagne. Voilà, donc j'ai refait le chemin aussi parce que il y a un espèce d'intrus là qui est venu s'incruster directement sur mon allée des fées. Je pense que c'est Sophie. Donc je suis assez contente parce que ça m'a quand même permis de pouvoir changer ma trajectoire, voilà. Donc j'ai changé, donc j'ai mis un chemin vers ici pour que ça fasse quand même plus gros quand on passe vers chez Sophie parce que sinon ça craint. Voilà, donc je vais aller m'asseoir sur le banc pour dire que la vidéo est terminée cette fois. Voilà. Cette vidéo est donc terminée. Officiellement. Point final. J'espère qu'elle vous a plu surtout. Et j'en referai une très bientôt, vous inquiétez pas. J'espère que je pourrai en faire une toutes les semaines pendant mes vacances. Je voulais aussi vous dire que si j'ai pas pu faire de vidéo pendant un petit moment, c'est parce que j'ai eu mon brevet, car oui, je suis en 3e, hein, j'ai été acceptée à mon lycée. C'est pareil.
Donc j'ai passé mon brevet, j'avais besoin de faire quelques révisions, tout ça. Voilà. C'était juste pour dire ça. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Hein. A plus tout le monde. Allez, au revoir.